Haïti stratégique. Ce podcast est consacré aux enjeux de sécurité nationale haïtienne, institutions, justice, gouvernance et menaces internes. Ici, on ne se contente pas de décrire les crises, on analyse les mécanismes qui les produisent. Dans cet épisode, je vais parler de la lutte contre les gangs. La violence des groupes armés n'est pas un simple problème de sécurité publique, c'est un enjeu existentiel pour l'État haïtien. Les données disponibles montrent que l'insécurité liée aux gangs a entraîné une perte cumulée estimée à environ 16% du produit intérieur brut sur une période de 7 ans. À cela s'ajoutent les morts, les déplacés, l'effondrement de quartiers entiers, la paralysie de l'économie informelle et la destruction du lien social. Quand un État ne contrôle plus la violence sur son territoire, il ne s'agit plus d'un dysfonctionnement, il s'agit d'une remise en cause de sa souveraineté. C'est précisément pour cette raison que, dans cette conversation, l'objectif n'est pas de commenter chaque opération policière ni de produire un récit émotionnel, mais plutôt d'identifier les grandes tendances, de comprendre ce que la séquence actuelle permet réellement et surtout ce qu'elle ne permet pas. Pour commencer, il faut reconnaître que depuis la fin du mois de décembre, quelque chose a changé. Les opérations policières se sont clairement intensifiées. La police nationale d'Haïti est intervenue dans des zones longtemps considérées comme perdues ou impraticables. Au centre-ville de Port-au-Prince, à Bel-Air, à La Saline, les forces de l'ordre ont pénétré dans des quartiers sous contrôle de gangs. Des maisons associées à des chefs de gang ont été détruites, des barricades levées, des armes et du matériel logistique saisis. Certains chefs ou membres de gangs ont été tués lors d'affrontements. Autrement dit, sur le plan strictement opérationnel, la PNH démontre qu'elle peut mettre la pression sur les groupes armés. Ce sont des succès tactiques, et il faut le dire clairement. Ils montrent que le rapport de force n'est pas figé et que l'État conserve une capacité d'action armée. Mais cette observation en amène immédiatement une autre. Un succès tactique n'est pas une stratégie. Pour comprendre pourquoi cette intensification se produit maintenant, il faut replacer les opérations dans leur contexte politique. Nous approchons du 7 février, une date symbolique et politiquement sensible. À l'approche de cette échéance, les incitations changent. Les acteurs au pouvoir ont intérêt à produire des résultats visibles, ou au minimum des signes d'action. Dans un contexte de transition contestée, marqué par des scandales de corruption et une faible légitimité institutionnelle, la sécurité devient un levier politique. Et cette dynamique interne se combine à une pression internationale croissante. Condamnation pour trafic d'armes, sanctions ciblées, nouvelles lois étrangères visant les liens entre responsables politiques et réseaux criminels. L'État haïtien est observé et le temps de l'inaction visible devient de plus en plus coûteux. Cela ne signifie pas que les opérations actuelles sont uniquement du théâtre, mais cela éclaire leur rythme, leur timing et leur nature. Cependant, cette montée en intensité révèle aussi une limite fondamentale. Car si l'on regarde au-delà de l'immédiateté des opérations, on constate que la réponse actuelle reste essentiellement cinétique. On neutralise, on détruit, on reprend temporairement des zones. C'est la voie la plus directe, la plus visible et politiquement la plus simple à court terme. Mais cette approche ne permet pas de reprendre durablement le contrôle du territoire. Une stratégie de sécurité efficace repose sur 3 étapes: neutraliser, tenir et reconstruire. Or, aujourd'hui, la séquence haïtienne se concentre presque exclusivement sur la première. Les zones reprises ne sont pas systématiquement sécurisées dans la durée, l'administration civile ne suit pas, les services publics ne reviennent pas, la police de proximité reste absente. Le problème des effectifs est central. Rien n'indique un recrutement massif permettant d'atteindre les niveaux nécessaires pour contrôler le terrain. Sans effectifs suffisants, il est impossible de tenir les zones reprises, de protéger la population, de sécuriser les témoins et de mener des enquêtes complexes. La pression militaire peut déplacer les gangs, mais elle ne les élimine pas.
et parfois elle peut même fragmenter et redéployer la violence. À ce déficit stratégique s'ajoute un angle mort encore plus préoccupant, la justice. À ce stade, il n'existe aucune information crédible faisant état d'arrestations majeures, de condamnations judiciaires abouties ou de saisies significatives de biens appartenant au réseau criminel. Les flux financiers restent intacts, les circuits de blanchiment ne sont pas démantelés, les complicités politiques et économiques ne sont pas inquiétées. En d'autres termes, on frappe les exécutants, mais les structures de commandement et de financement restent hors d'atteinte. Sans judiciarisation, la violence devient un coût acceptable pour les organisations criminelles, les chefs se remplacent, les réseaux s'adaptent, les pertes sont intégrées. Et pendant ce temps, aucun programme crédible de désarmement, de démobilisation et de réintégration n'existe. Aucun cadre public, aucun calendrier, aucune doctrine. Même la lutte contre les policiers sanctionnés ou soupçonnés de collusion ne montre aucun signe de mise en mouvement. Le signal envoyé est dangereux. Au final, cette séquence révèle plusieurs choses. D'abord, la PNH peut produire des résultats tactiques. Elle peut mettre la pression et reprendre temporairement du terrain. Ensuite, l'État haïtien ne dispose toujours pas d'une stratégie globale de sécurité intégrant la justice, la gouvernance territoriale et la reconstruction institutionnelle. La sécurité est traitée comme une urgence politique, pas comme une politique publique structurée. Et surtout, sans action sur les réseaux financiers, sans poursuite judiciaire, sans réforme institutionnelle, les gains actuels resteront fragiles et réversibles. La vraie question, ce n'est pas de savoir si la police peut reprendre une rue. La vraie question est de savoir si l'État est capable d'empêcher durablement que ces rues retombent sous contrôle criminel. C'est à cette aune, et non à celle des communiqués ou des images spectaculaires, que la lutte contre les gangs devrait être jugée dans les mois à venir. Merci d'avoir écouté Haïti Stratégique. À très bientôt pour un nouvel épisode.